Mes amis, c'est Vincent, Passion Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte. De maquette. Voilà, la 2 chevaux. Et en même temps, ça servira pour de test, pour la petite intro que j'ai faite. Et j'aimerais avoir votre avis dessus. Donc c'est des personnes sur YouTube qui créent des intros. Et voilà, donc j'en ai pris une, c'est sans droit d'auteur. Et donc j'ai juste modifié en mettant mon nom qui apparaît au milieu. Voilà, donc voilà, petite chevreuil. Petite 2 chevaux Charleston. Voilà, comme je vous ai fait voir dans l'autre vidéo. Donc elle sera noire et jaune. Donc on va pas attendre, on va l'ouvrir tout de suite. Moi j'ai déjà vu, j'ai déjà ouvert. Mais j'ai pas ouvert les grappes. Voilà, allez, c'est parti. Donc on a la carrosserie, les grappes, la notice, et voilà, il est parti chromé. Donc là c'est bon. Donc, hop, je pousse tout ça. Puisqu'on on va commencer par la carrosserie. Donc, je vais essayer de vous zoomer pour vous. Voilà. Là, on est pas mal. On est bien dans le cadre. Nickel. Donc, voilà. Donc, bah, c'est du LR. LR. Révèle. Non. Oui, c'est ça. Révèle. Non, c'est pas du LR, c'est du Révèle. Donc, voilà. Je me trompe. Non, LR, j'en veux pas. Ils font des belles voitures, mais les ajustements, non, c'est pas ça qui est ça. Donc bah, la carrosserie, ça a l'air d'être propre. On a quelques petites lignes de moulage, notamment une ici. Je ne sais pas pourquoi qu'il y en a une ici. Et là, on la voit très bien, très nettement. Alors je vais essayer de vous zoomer dessus. Hop, vous voyez, on la voit ici et on la voit ici. Alors, est-ce que c'est pour l'alignement des feux? Je ne sais pas du tout. Mais normalement, on ne l'a pas. Hein. C'est une carrosserie qui est complètement lisse à cet endroit-là. Donc je vais regarder ça sur la boîte. Mais normalement, on ne l'a pas. Vous voyez, ici, on n'a pas de ligne. Donc ce sera poncé. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être un vieux kit. Hein. Déjà d'une, pourquoi on sait que c'est un vieux kit, c'est que la notice elle n'est pas en couleur, les amis. Hein, tout simplement. Vous voyez, c'est en noir et blanc. Donc voilà. Donc autrement, après le reste, je vois qu'il y a des petites marques de différence de couleur dans. Là vous allez peut-être pas le voir. Mais dans le plastique, il y a une différence de couleur, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de défaut. Ensuite, bon, bah, il y a les petits morceaux à enlever, hein, les petits résidus de crappe ici. Ça, c'est pas bien méchant, c'est rien, ça s'enlève très facilement. Un coup de petite pince, un coup d'exalto, et puis un petit coup de papier de verre, et puis voilà, il n'y paraît plus rien. Alors, les lignes de structure, elles sont très profondes. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est nickel. Et elle me plaît énormément. Merci à toi, Mika, de nous avoir fait voir ta petite 2 chevaux de chez LR. Elle est magnifique. Bon, là, moi, je vais la faire, excuse-moi, un petit peu comme toi, parce que toi, tu l'as fait jaune et noir aussi, si je me rappelle bien. Mais là, moi, je vais la faire jaune et noir parce qu'elle me plaît bien comme ça. Parce que le bordeaux, le rouge bordeaux, il est un peu plus compliqué à réaliser quand même. Donc voilà. Donc voilà pour la carrosserie. Donc ça, c'est nickel. Il n'y a pas de date à l'intérieur, je pense pas. Non, c'est propre, hein. Autrement c'est propre. Bon, à part je vous dis, la ligne de moulage qu'il y a là, je suis en train d'essayer de regarder à droite, à gauche, et je n'en vois pas d'autres, à part celle qui se trouve là. Donc, satisfait, content.
Donc hop, je la pousse. Les pneus, on verra ça après. On va ouvrir les grappes. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Vous êtes habitué, c'est vrai qu'avec moi, des vidéos qui sont quand même relativement longues. Mais bon. Vous devez aimer ça parce que vous ne dites rien sur les vidéos. Donc vous avez l'air d'aimer ça. Donc les banquettes. Ah, elles sont très belles les banquettes. Ah ouais, magnifique. La gravure dessus, j'adore. On a même les ceintures de sécurité gravées dessus. C'est magnifique. J'adore. C'est super. Bon, un petit peu de flash qui se balade. Mais ça, c'est rien. Là, on a le crochet de la ceinture. Bon, par contre, sur ceux-là, on n'en a pas. Alors, peut-être qu'ils seront représentés après. Et je crois que oui, ils seront représentés après. Exact. Oh, regardez, les amis. On a les ceintures de sécurité dedans. Oh, magnifique. Très, très propre. C'est propre. La gravure, j'adore. Elle est magnifique. Vous voyez? C'est pas beau, ça? Mais oui, c'est beau. Bon, les contreportes. Bon, c'est banal, hein. De toute façon, en même temps, c'est une 2 chevaux. Faut pas s'attendre à avoir des boutons high-tech, la console centrale avec écran digital et tout ça. Non, non. À 2 chevaux, c'est sommaire. C'est métal. C'est des suspensions de ouf. À 120, tu pourrais prendre un virage, tu te casses pas la gueule. C'est génial. Et les gars, il y a une console centrale. Là. Raconte des conneries. Magnifique. Très beau. On retrouve le tapis caoutchouc qu'il y avait à l'époque dedans en petit carré. Et ça, il faudra le faire en imitation caoutchouc. Ça, ok. Pas de problème. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Donc derrière, il y a peut-être une date. Nada, il n'y a pas de date. Je vous ai pas fait le contour de la boîte. On le fera peut-être à la fin. Alors là, je pense que ça doit être le tableau de bord, ça, ici. Si on a le range papier qui se trouve là, enfin les ranges, hein, vous allez à la boîte aux lettres, vous partez, vous prenez votre courrier, vous le rangez là. Voilà, donc ça c'est fait. Ça, je sais plus ce que c'est. 2 chevaux, il y a longtemps que j'en ai vu, des 2 chevaux que je suis monté dedans. Là, donc les ceintures de sécurité, comme on a vu tout à l'heure. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une toute petite barre. Je sais pas ce que c'est. Alors, ceux qui savent, la petite barre là, dites-moi le dans les commentaires. Ça, je connais, hein, vous n'avez pas besoin de me le dire. Ça aussi, c'est la colonne de direction avec les 2 commodos de chaque côté et le petit démarreur ici. Donc, il manque juste la clé. Ah, peut-être faire une clé, hein. Daniel, dis-moi comment tu fais des clés. On a l'autoradio. Le petit autoradio. Mais enfin, je vous rassure, hein, dans une 2 chevaux, l'autoradio, il fallait avoir des bonnes enceintes, hein, parce que rien que le bruit du moteur, il fallait mettre le poste à fond pour pouvoir entendre nostalgie. Ici, la commande, je crois, des essuie-glaces ou le frein à main. Non, le frein à main, le frein. Par contre, tu racontes des conneries. Ça, c'est le frein à main. Ici, tout petit. Noir. Ici, l'embout était noir. Et oui, c'est ça. Le petit trait là était noir. Et ça, c'était un gris très 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 clair. Donc voilà. Les pédales, le volant, les leviers de vitesse. Bah déjà, sur cette grappe là, hein, je sais pas trop, à part celle-ci et ça, je me suis pas trop gouré, je pense. Ensuite, on a le toit. Le toit, oui, c'est ça, c'était... Alors, on a la possibilité de le faire avec le toit ouvert ou le toit fermé. Donc, on verra. Non, le toit fermé, il est là. Il est enroulé, il est beau, il est propre. Ou le toit ouvert, il est là. Et le toit fermé, il est là. Le haillon arrière. Ça doit être les supports pour les sièges, je pense. Ça, je sais pas. Peut-être aussi pour les supports, une barre, je sais plus. Le petit rétroviseur intérieur avec un petit peu de flash dessus. Petit rétroviseur, vous voyez, sur le côté là, ici, là, et puis par là, un petit peu de flash. Rien d'alarmant. Pour les plaques d'immatriculation, donc celle en arrondi pour l'avant et celle qui est plate pour l'arrière. 2 petites pièces qu'on a ici, que je sais pas, le beau capot. Voilà, très beau capot. J'adore cette bagnole là. Oh là là.
J'adore. J'en ai jamais conduit. Je suis monté déjà dans plusieurs 2 chevaux, mais jamais conduit de 2 chevaux. J'aurais bien voulu. Nickel. Bon, ça c'est bon. Hop. Hop, hop. Allez, je remettrai ça après dedans. Seconde grappe. Hop. Donc, on a les parties transparentes, mais ça va, ils sont sous protection, on les verra après. Donc, on a un moteur. Très bien. Alors là, ça c'est un V8, hein. Attention, hein, les amis, hein. C'est un super V8. Que des connes. Là, il y a le turbo. Hein. Là et là, c'est double turbo. Triple turbo. Non. Arrête de raconter des conneries. Donc, la ligne d'échappement. Ça doit être les cardans. Pour l'avant, je pense. J'en sais rien. Ça, je sais pas ce que c'est comme pièce. Je pense que ça devrait faire partie des amortisseurs. Mais je raconte peut-être des conneries. Ça, je sais pas ce que c'est du tout. Une espèce de pièce comme ça. Alors là, je sais pas. Une durite. Là, ça. Vincent, là, il connaît nada. Le ventilo. Le ventilo. Ça, bah, je sais pas. Ça, c'est ce qui doit cacher le ventilo. C'est peut-être le radiateur, remarque. Ça, c'est pour les suspensions arrière. On a des espèces de durites là qui sont très très fins. Là, vous voyez, on a un petit peu de flash là, mais bon, c'est pas grave, ça s'enlève. Mais je pense que ça doit être des durites. Donc, non, ça va. Dans l'ensemble, c'est propre. C'est nickel. Hein. De toute façon, dans tous les modèles, on a des lignes de moulage. Ça, c'est obligatoire, hein, parce que ici, c'est la moitié de la grappe. Et tout ce qui se trouve à la moitié de la grappe, de ce côté-là, bah, vous aurez une ligne de moulage, comme ici. Hop, vous voyez, vous avez une ligne de moulage qui est là, et donc obligatoirement, vous en avez partout. Après, certaines marques, les lignes de moulage sont beaucoup plus fines que d'autres. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Alors, révèle. 2 chevaux, 1,24. De 2011, les amis. Elle est de 2011. Donc, ouais, ça commence à dater quand même. Hein. Donc, les passages de roues, hein, avec les 2 grosses ventilations qui vont sortir normalement ici, si je me rappelle bien. Hein. Dites-moi le si je me gourre dans les commentaires. Hein, mais je crois qu'ici, il y avait des gaines qui passaient, ou comme ça, je crois, je sais plus. Ah oui, c'était ça, non? Non, là, je n'ai pas encore vu. Pare-choc avant, pare-choc arrière. Alors, des diverses petites pièces que je sais pas, qu'on verra au fur et à mesure du montage. Ça doit être soit pour le train avant, soit pour le train arrière. Je sais, non, train arrière. Ça, c'est pour les amortisseurs. Et ça, c'est pour les trains arrière, oui. Là, encore une pièce que bah, je sais pas. Alors, je m'y connais pas encore assez bien dans la mécanique. Pour savoir. Les amortisseurs, ils sont là. Donc, oui. Ici. Et le dessous est super bien détaillé, par contre. Hein. Je sais pas si vous avez eu le dessous, mais le châssis, il est propre, bien détaillé. Hein. On a un max de boulot à faire dedans. C'est nickel. Donc ensuite, on a les roues. Bah, les roues typiques de chez Citroën. Hein. Les roues à 3 branches. 3 points de fixation. Bon, là, on n'a pas la durite. Enfin, la valve. Alors, on a ce jeu-là et ce jeu-là, je crois. Si je me gourre pas, ou ça va avec ça. Ah non, ça doit aller avec ça. Ok. Ensuite, bah ça doit servir pour les roues, je pense. Donc regardez, très propre. C'est super, c'est propre, c'est magnifique. Et puis bah, on a fini pour ces grappes-là. Donc quoi, ça va aller très vite. On va regarder les parties transparentes. Normalement, il devrait être assez propre. Hein. Révèle,
se sont vraiment améliorés pour ça, pour le niveau des parties transparentes. Donc on doit avoir le pare-brise avant, le pare-brise arrière. Bah écoutez les amis, c'est propre. J'ai quelques petites rayures ici, mais c'est vraiment limite ici. Donc vous allez peut-être pas le voir. Alors, avec la brillance peut-être. Non, vous voyez pas. Mais autrement c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Alors ça, je sais pas à quoi que ça va servir, ces deux pièces-là. C'est pas la cale en avant. Ah, c'est possible. La cale en avant, c'est ouvert ou pas ça, non? Ah, faut que je regarde. Eh oui. C'est peut-être au niveau de ça. Donc c'est très propre les amis. Très très propre. Donc les clignotants, les feux avant, les feux arrière. Ça doit être le feu qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle. Donc voilà. Nickel. Alors ça je sais pas ce que c'est, je crois pas. Si, à la première vue ça fait partie. J'en sais rien du tout. Cette étoile là. Bon enfin bon, bref, on verra bien dans la notice. Donc la notice, on a les décalques. On va regarder tout de suite les décalques. Ouh. Ah, vous voyez, il y a une grille. Donc, je sais pas, là pareil, il y a une grille. Ah, ouais, c'est ça, la partie à l'avant. C'est en transparent comme ça. Ils auraient pu faire ça en plastique, le peindre, et puis, ouais, bon, on verra bien. On a le compteur. Ça doit être la plaque qui doit aller sur le radiateur, je pense. On a le logo Citroën, 2 chevaux, Charleston. Ça c'est pareil, ça doit aller sûrement au niveau du pare-choc avant et ça au niveau du pare-choc arrière. J'ai pas fait gaffe si on avait les tampons à l'avant. Ce que je veux vous dire, les tampons à l'avant, ce sont ça, c'est ça. Les tampons à l'avant. Je sais pas si je les ai vus ou pas. Donc on verra bien. Donc voilà, on a le cerclage pour les roues. Pour avoir sûrement les flancs des roues blancs. Mais là, on n'a pas le flanc. Donc il y aura peut-être pas, on mettra peut-être pas le flanc. Hein, la couleur blanche sur les pneus, je pense pas qu'on la mettra. Enfin qu'on les mettra. Donc voilà. Ah bien il reste une grappe aussi les amis. Voilà. Bah oui, bah ça c'est mieux. Voilà. Alors, les parties chromées. Et oui. Vous voyez les amis, Vincent il ouvre que la moitié. Voilà. Ça pouvait. Les parties chromées. Allez. Ah, mal coupé. Donc, on a les feux avant. Ici, très bien représenté. Alors je pense que il va peut-être falloir qu'on les déchrome. C'est un peu trop brillant, surtout pour une 2 chevaux. La 2 chevaux, les amis, même si c'est une voiture qui va être restaurée, attendez, je vous dézoome parce que là c'est trop. Même si c'est une voiture que je fais style qu'elle a été restaurée, la 2 chevaux, elle n'a jamais eu des pare-chocs chromés comme ça, hein. Même neuve, je pense pas. Donc on viendra les recromer. Et on sera peut-être plus près en les recromant de la réalité que ça. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est un petit détail. Donc on a la calandre avant. Alors là, je suis content parce que là, elle est belle celle-là. Elle est belle. On a les enjoliveurs de roues, ça ok. Les essuie-glaces, les rétroviseurs. La petite poignée qui va à l'arrière. Alors, désolé si ça brille trop les amis. Hop, focus. C'est mon ami. Donc la petite poignée qui va à l'arrière, les rétroviseurs. Cette pièce là,
bouchon de réservoir, je dirais. Et encore, je sais pas. Les essuie-glaces, alors vous voyez, là, les essuie-glaces, s'il faut enlever ça, bah, partie chromée, bah, saute. Hein. Donc les enjoliveurs, les roues, et puis bah, ça doit être les poignées de porte. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une petite poignée que lorsqu'on tenait dans la main, on faisait un petit quart de tour comme ça, et puis voilà, ça y est, c'était ouvert. Donc voilà. Donc, voilà pour les parties chromées. Donc maintenant, on va attaquer la notice. Ça, je vais remettre ça dedans. Non pas que ça s'esquinte, mais même si ça va aller dans le Glanzer ou le desktop. Et les parties vitrées, pareil, je les range, désolé les amis. Mais je préfère le scotch sur les décals, car ça c'est pas bon ça. Ouais, c'est bon, c'est oui. Hop, on enlève. Les parties transparentes, c'est pareil, je les range. Si je voudrais pas qu'ils s'escarpent, qu'ils se rayent, parce que vu qu'ils sont pas trop mal. Décalque. Hop. Donc on verra hein, même l'immatriculation, tout ce qu'on mettra. Mais on mettra peut-être Charleston. Ouais. Ou celle-ci, peut-être. Charleston ou celle-ci en noir et couleur alu. On verra bien. Donc, la notice. Donc, première page. Bon, c'est toute une explication qu'on nous dit, hein, ce qu'on va avoir besoin, si c'est percé, tout ça. Les endroits qu'on va avoir besoin de coller, les endroits qu'on va pas avoir besoin de coller, les endroits qu'on va avoir besoin de chauffer. Donc là, percer, le temps que ça peut nous prendre, bon ça varie en fonction de la compétence de la personne, évidemment. Donc, ici, on a toutes les pièces répertoriées, les codes couleurs, ici. Et tout ce qui est grisé, ce sont les parties qu'on n'utilise pas. Donc là, on voit déjà que la 170, on ne l'utilise pas. Ici, on voit tout de suite la 157, on ne l'utilise pas. Apparemment, là, il y aurait un micro-mèche dedans. Je ne l'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu le micro-mèche. Oh, il n'y a pas de micro-mèche. Non, il n'y a pas de micro-mèche. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est dans les parties vitrées. Celle-ci, pareil, on ne l'utilise pas, la 169. Mais tout le reste, on l'utilise. Très bien. Alors, on va démarrer évidemment par le moteur. Donc, le moteur, ça va jusqu'à l'étape... on va dire 5. On va jusqu'à l'étape 5 pour le moteur. Et à l'étape 11, on installe le moteur. Donc là, ensuite, on s'occupe du châssis. Châssis, on vient y poser le pot d'échappement. Ici, on a de la chauffe à venir faire pour faire comme un espèce de rivet. On vient poser la direction, la barre de direction. Donc celle que je ne savais pas trop ce que c'était, bah, c'est la barre de direction tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Là, ce sont les cardans, les passages de roues, la pose du moteur. Étape 11 et 12. Alors là, il y a deux choix. D'accord, c'est soit la version rouge ou la version yellow. Donc la version jaune. Donc ça, ah d'accord, donc les intérieurs. Ok, donc il faudra qu'on fasse gaffe parce que ces intérieurs-là seront à faire de la couleur de la carrosserie. Donc moi, comme c'est jaune, ce sera à faire en jaune. Ok. Alors ensuite, donc ça, donc la pièce que je cherchais va à l'arrière. Ok. D'accord, ça c'est les supports de banquette. Là, pareil, support de banquette. L'arrière de la banquette à poser. J'ai pareil, j'ai pas vu. J'ai oublié des graphes ou quoi, moi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe, man? Là, on a les banquettes, ok. Oui, il y a un truc à mettre à l'arrière, ça. Ah, ils sont là, d'accord, ok. Non, on les a vus.
Donc ensuite on vient installer la banquette arrière, les fauteuils à l'avant, le pédalier, hop, ici, ok. Les contreportes à faire, donc ça doit être en 2 tons, je pense. B, tiens, B, c'est quoi B? B, 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 moi B, sur ma feuille que j'ai, c'est du noir satiné mat. On va regarder si ça correspond avec celui-là. B, noir satiné mat, c'est ça. Donc ici c'est en noir satiné mat et là c'est soit en rouge soit en jaune. Donc là nous les contreportes sont à faire en jaune. Ok. Donc il y a plusieurs couleurs à venir installer sur les ceintures de sécurité. Donc ça c'est nickel aussi. Après on viendra installer les contreportes. On viendra s'occuper du tableau de bord. Ok, alors ça doit être les petites enceintes, je pense. Ici et ici. Alors pourquoi qu'il y a un point d'interrogation, ça, je n'en sais rien. Je sais pas. Faudra que je regarde dans la notice. Là ici on a un point d'interrogation. Hop, ici un point d'interrogation, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà. Le compteur à venir installer avec le petit décalque adéquat. La barre de la tringle de direction, non, la crémaillère de direction, si je me gourre pas, j'espère que c'est ça. Ils sont derrière les mécanos, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent comme merde. Non, c'est ça, je crois que c'est la crémaillère de direction, ça, le volant. L'autoradio à venir fixer en dessous. Puis ils vont me dire mais non, c'est le cendrier avec non, non, c'est ça, le frein à main. Alors là, on nous dit que pour le frein à main, c'est en B. B, c'est noir. Ah ouais, noir. Moi, j'ai beaucoup vu en... Bon, après, c'est la Charleston, donc on verra bien. Et le C, c'est de l'aluminium. Ouais, c'est ça. Argent métallique. Pour ici. Donc ça, je ne mettais pas trop mou. Donc ensuite, la paroi moteur qu'on viendra installer. Donc pareil avec des petites pièces à mettre, on a des couleurs différentes à venir peindre. Une durite à venir installer sur l'autre. Ah ça voilà, la grosse pièce là qui va là, mais après j'en sais rien. Ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de durites qui vont vers l'intérieur du moteur. Enfin vers l'habitacle. Donc ceux qui connaissent cette durite là, dites-moi le dans les commentaires. Donc nous on viendra évidemment rajouter les fils pour au niveau des bougies. Donc je crois qu'il n'y a que 4 fils, je crois que c'est un 4 cylindres, hein, on a 2 chevaux. 4 cylindres je crois. Ils sont en train de se dire derrière, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc voilà, après on a des vases d'expansion, encore une durite. Ça doit être le filtre à air à mon avis. Donc ensuite on viendra faire les roues. Installer les roues, la calandre, ah d'accord, la partie transparente, d'accord, faut la mettre, ok, derrière ça, d'accord. Et mais là, ils nous font voir quand même qu'on a du micro-mèche. Micro-mèche, je l'ai pas, micro-mèche, moi. Je l'ai pas. J'ai pas de micro-mèche, moi, les amis. J'ai pas fait voir les pneus. Oh là là, oh la quiche. Il y a quelqu'un là-dedans? Non, il n'y a personne. J'ai pas de micro-mèche, les amis. Bon, c'est pas grave, il m'en reste. Donc voilà, donc après on a la pièce pour pouvoir... Ah, on pourra soulever le capot avant. Donc ça, c'est très bien. Donc après, il faudra venir installer le capot. Une fois que toute la carrosserie sera peinte, on a des trous à percer. D'accord. Petit rétroviseur à installer. Et petite loupiote à installer à l'intérieur de la voiture. La petite loupiote qui se trouve là. Donc on fera ça en jaune parce que, ou orange. Parce que la loupiote qui était dedans, elle était souvent en jaune ou orange. Dites-moi le dans les commentaires, hein, pour ceux qui se rappellent vraiment bien, parce que là... Donc voilà, après, ils nous font voir le détail, comment peindre la carrosserie. Alors ça, c'est bien et c'est très intéressant à savoir. Qu'on ne peigne pas ça n'importe comment.
D'accord, version yellow, version. Alors là, c'est pour la version rouge. Et ça, c'est pour la version jaune. Donc nous, on fait celle-ci. Donc tout le haut, là, au-dessus là du pare-brise, là, c'est en jaune. Ici, ça aurait été en rouge. Donc à mon avis, c'est ça, F. F, je ne l'ai pas sur celui-là. F, ça va être le rouge. Le F. Alors, F, c'est noir brillant. D'accord. Il dit que de la merde. Et donc, c'est le N. Le N, c'est rouge. Alors, à ce moment-là. N. C'est un mélange du rouge et de l'incolore brillant. Oui, on a bien fait de la faire en yellow. Hein. On a bien fait de la faire en jaune. Donc ensuite, on va insérer la carrosserie au châssis. Ensuite, on vient faire soit la version, vous allez me le dire dans les commentaires, est-ce qu'on fait version capote ouverte ou version capote fermée. Il ne va pas y avoir énormément de détails à l'intérieur, donc à voir, à voir. Dites-moi le dans les commentaires, quelle version. On fait la version, on va peut-être faire la version ouverte. Allez. Dites-moi le dans les commentaires, je vous laisse choisir pour ça. Voilà. Dites-moi le. Version ouverte. Tapez 1. On va faire comme c'est de la télé-réalité, les gars. Comme là, type 1. Voilà. Version fermée, type 2. Tapez 2. 2, pas 1. 2. Et... ah, les conneries, les conneries. Donc voilà. Vous avez bien compris. Hein. Version comme ça, 1. Version comme ça, 2. Donc ensuite, on viendra à mettre la capote sur la 2 chevaux, soit la type 1, la type 2. Donc voilà, donc là, vous voyez, type 1, type 2. Et ensuite, donc on sera à l'étape déjà 42, les amis. Et quand même, hein. Il faudra qu'on vienne installer les parties vitrées. Alors, on a le choix, je crois. Ah non, 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 non. Les vitres avant et pas... les vitres avant. Les déflecteurs, je crois que c'est ça qu'on appelle ça, hein, les déflecteurs arrière. Les carreaux passagers arrière. Après, on a les carreaux passagers avant. Alors, on a le choix de mettre les carreaux ouverts ou fermés. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Mais moi, je crois que je vais choisir cette version-là. Vous savez, la glace qu'on relevait comme ça sur le dessus. Allez, pour ceux qui ont connu la deux chevaux. Bah oui. Bon, de toute façon, là, vous parliez à un jeune qui a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années. Il a dû connaître la deux chevaux, quand même. Il en voit rouler, en tout cas, parce qu'il y en a encore pas mal qui roulent. Après, on viendra poser les feux avant, les clignotants avant, le pare-brise avant, le pare-choc avant, donc il y a bien les tampons, ok. Faudra que je regarde parce que je crois que j'en ai des bandes caoutchouc en bas à la cave. Peut-être mettre des bandes caoutchouc, ça fera peut-être plus vrai. Les décalques, à mon avis, qui vont ici, c'est pour là, entre les deux. Les décalques que je vous parlais, voilà, là, ici. Vous voyez, c'est la petite bande qui se trouve là. Donc ça, on viendra les poser. Et la bande caoutchouc qui est là. Mais elle est vraiment minime hein, sur la sur la deux chevaux là. Il me semble que c'était des gros machins, des gros trucs. Bon après c'est peut-être sur les autres versions de deux chevaux, j'en sais rien. Je vous fais le contour de la boîte après. J'ai oublié. Donc ensuite on sera, ça termine à l'étape 51. Ouais, purée. Donc la plaque, les feux arrière à venir installer. Donc là sur cette étape là, il n'y a que ça à faire. L'étape 48, pare-choc et la petite poignée au niveau du coffre arrière. Et le petit bouchon de réservoir. 49, on a la bavette. Les bavettes à venir installer. Donc les bavettes, normalement, sont en caoutchouc, je crois. Voilà, je regarde. Les essuie-glaces. Donc là, ce sera bon pour ça. De cette étape-là, on a
les poignées de porte et les rétroviseurs. Alors je sais pas pourquoi qu'ils me mettent ça, rétroviseur là. Pourquoi qu'il y aurait... Alors là, j'en sais rien. L'autre, il y a l'antenne. L'antenne à venir poser, le rétroviseur, les poignées de porte de l'autre côté. C'est pareil pour l'antenne, il y a un point d'interrogation. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on peut mettre juste un fil. Hein. On va peut-être mettre un fil, parce que... mais elle est bien fine hein, sur celle-là. Bon, puis là, après, c'est les décalques à venir installer sur la carrosserie, une fois que tout est fini de poser. Voilà, on a le choix. Hein. Soit on met le cercle blanc ou pas. Hein. L'immatriculation à venir installer, les décalques sur les pare-chocs avant, l'immatriculation sur l'arrière, la plaque arrière, le département, enfin la ville, le pays. Donc là, nous, ce sera sûrement le F, hein, même sûr, évidemment. Les décalques à mettre sur le pare-choc. Et puis voilà, c'est fini pour ça. Oh, il est déchiré à la page. Ah d'accord, c'est maintenant. Bon voilà les amis, pour la petite 2 chevaux Charleston. Hein, je suis sûr que là, je suis déjà pendant plus d'une demi-heure de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. On a passé une petite... Ah, et regardez les amis. Là, il est là. Voilà le micro-mèche. Je l'ai retrouvé. Yes. On va le foutre avec les... On va le foutre. Ça me paraît si bizarre qu'il me l'ait pas mis. Hein. En général, il y a toujours tout. Hop. Alors, mettre les décalques dedans. Bon, alors ça, je sais pas toujours pour le décalque, là. Cette partie-là. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Ça, je sais pas du tout. J'en sais rien. Où est-ce que ça pouvait aller, ça? Je sais pas. On verra. Quand on montera la maquette. Donc voilà les amis. Donc allez, donc les amis, les pneus maintenant. Donc c'est les pneus mous. Mais il n'y a pas de gravure dessus. Hein. De chaque côté, il n'y a aucune gravure. Donc voilà. Bon, à part là, le petit détail des pneus, mais bon, on peut pas dire qu'ils se sont foulés sur les pneus. Hein. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, ils sont propres. Il n'y a pas de ligne de moulage au milieu. Ça, c'est déjà bien. Je pense que la ligne de moulage, ils ont dû la faire dans l'intérieur ici. Parce qu'on voit qu'il y a du flash dedans. Donc voilà. Bah, c'est pas plus mal, hein, de toute façon, une fois qu'on leur a mis la jante dessus, voilà. Donc voilà les amis. Donc voilà. Le tour de la boîte. Normalement ça se fait en début, mais moi, bah, vous avez vu, moi je vous le fais à la fin. Donc voilà, on voit belle illustration de la 2 chevaux à l'avant, hein, avec l'arc de triomphe derrière. Elle fera 16 cm de long. Donc il y a une centaine de pièces dedans. Mais ça je vous l'ai fait voir. Voilà comment sera l'intérieur avec le... Là, voilà la pièce. Allez, là, voilà. En fait c'est pour faire semblant que l'hélice tourne. Ah, c'est pas bête. Eh oui, c'est pas bête. Ouais, on verra bien. Donc avec le petit moteur, qui est déjà pas mal détaillé je trouve. Regardez. Beau petit moteur bien détaillé. L'intérieur, très beau aussi. J'adore. Donc la carrosserie. Très très beau. Et là on l'a en version rouge. Et moi j'aime bien celle-là. Je l'adore. Donc après, donc là, rien. On a juste le niveau 3. Ici, tout un charabia que on s'en fout un peu. Ici par là, bah, c'est la même chose. Et puis en dessous, bah, voilà, vous avez l'explication de à quoi correspondent les niveaux de difficulté. Voilà. Tout ce que Revell propose, hein, les aérographes, les cols, les pots de peinture, les tubes de colle, enfin voilà, tout ce qu'il y a quoi. Et puis voilà, le Samba Bus, la Volkswagen, voilà, la Golf 1, encore une 2 chevaux,
la i8 que j'ai fait, et puis la Porsche Martini. Voilà, c'est tout. Voilà les amis. Bon, les amis, voilà, ben, je suis bien content, je vous ai fait une petite ouverture de la boîte. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vais répondre demain à ceux de l'autre vidéo. On se retrouve très rapidement pour pouvoir continuer le diorama pour le Land Rover Série 3 parce qu'il est dans son coin là, il s'ennuie, il n'avait pas son champ de patates, c'est mini falaise et puis voilà. Et puis passez une excellente semaine. Si vous sortez, faites très attention à vous, protégez-vous bien. Et puis on se retrouve très rapidement. Salut les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes.